Attention, cette vidéo contient des spoilers de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Cordialement. Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur Ant-Man and the Wasp Quantumania puisque nous avons peut-être mis le doigt sur quelque chose qui cloche dans ce film. Alors je sais, vous allez me dire oui, il y a absolument tout qui cloche dans ce film, mais en fait, eh bien, la fin du film a été tournée il y a un mois. Elle faisait partie des reshoots et c'est toute la fin qui a été reshoot, nous changeant des choses qui sont assez crucial dans le film et qui aurait pu en fait je pense changer l'appréciation des gens parce que voyant beaucoup de retours dire que dans le film il se passait absolument rien et dire que en fait tous les personnages à la fin du film sont au même stade qu'au début du film, et bien cette fin prévue il y a un peu plus d'un mois maintenant avant qu'elle ne change, et bien elle devait apporter de nouveaux enjeux. La question c'est du coup pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça? Puisque Marvel Studios a toujours des raisons de changer des trucs, d'autant plus quand c'est au dernier moment pour bien faire chier toutes les équipes de production et de post-production, n'est-ce pas? Puisque en fait, ce que l'on apprend ici, c'est que déjà, Kang devait survivre à la fin d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, et ça je vous parle de ça vraiment un mois avant la sortie, hein, donc c'était bel et bien prévu jusqu'au bout ou presque. Donc Kang devait survivre et d'autant plus il devait réussir à s'échapper donc par ce fameux portail, et qui plus est, il devait piéger Ant-Man et la guêpe dans l'univers quantique. Et là vous allez me dire oui mais Steven c'est pareil dans le film, ok Kang il meurt entre guillemets, mais Ant-Man et la guêpe ils restent bloqués. Sauf qu'en fait ce qui change c'est toute la fin. Rappelez-vous, à la fin du film, on voit donc Cassie, Hank Pym, etc. vivent leur meilleure vie, mais Cassie d'un coup arrive, bim, comme par magie, à cartographier le monde quantique, à les retrouver et à ouvrir un portail directement dans la zone quantique, alors qu'il n'y avait pas vraiment de source d'énergie dans la zone quantique, donc ils ont ouvert un portail vraiment petite facilité à ce niveau-là, ce qui a permis en gros à Ant-Man et à la guêpe de revenir directement sur Terre, ce qui fait qu'en fait il n'y avait aucun élément dramatique, là où certains voulaient par exemple, je sais, qu'il reste piégé et que ça se finisse un petit peu comme ça pour que ça crée de l'enjeu par la suite. Et bien c'est normalement ce qui devait être prévu, puisque le film devait se finir sur Cassie qui ouvre voilà un programme sur son PC, qui voit un truc, et puis hop, gros plan sur ses yeux uniquement, et fin du film. Donc on finirait le film avec Cassie qui est surprise par quelque chose qu'elle voit, et dont on n'a pas du tout connaissance du coup, on aurait pu théoriser, etc. Et avec Ant-Man et la guêpe qui sont coincés dans cette zone quantique, sans vraiment savoir ce qui pourrait se passer pour eux à l'avenir. Est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce qu'ils vont avoir une famille? Puisque on a vu d'ailleurs certaines photos de tournage où on a vu que la guêpe avait des enfants dans le monde quantique. Donc est-ce qu'il s'agissait d'un variant ou est-ce qu'il s'agissait d'une période future, je ne sais pas, où Ant-Man et la guêpe ont eu des enfants dans la zone quantique par exemple. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ils ont décidé de faire mourir Kang, on va dire, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça comme d'habitude. S'ils changent des choses à la dernière minute, c'est parce que les plans ont changé. Et je pense que Kang, le Kang d'Ant-Man, ils en ont besoin. Moi, je suis persuadé qu'il va revenir, et je pense comme 99,999% des gens. Mais la différence avec le fait qu'il puisse revenir à la réalité au travers du portail, et le fait qu'il arrive à s'échapper par ce cœur multiversel, la différence, c'est le temps et l'espace, en fait. Parce que si Kang avait traversé le portail donc qui était ouvert, eh bien en fait, il serait directement arrivé sur la Terre principale du MCU, directement dans le garage, dans le laboratoire de Ant-Man, puisque c'est à partir de là, il me semble, où sont ouverts les portails, puisque c'est à partir du bidule, là. Alors que quand tu utilises le cœur multiversel, ça peut... dans le mot, il y a multiverse. Multiverse, c'est temps et espace. Donc en fait, je pense que s'ils ont changé la fin, c'est parce que pour un futur projet, ils avaient besoin que Kang se retrouve téléporté dans le temps et dans l'espace, le futur ou même dans le passé. On l'a vu par exemple dans la deuxième scène post-crédit de Quantumania, eh bien il y a ce fameux Kang, ce fameux Victor Timely dans les années 1920. Et je sais que certains sont d'avis de théoriser, de dire qu'il pourrait s'agir du Kang de Ant-Man qui s'est retrouvé dans les années 20 dans le passé, sur une autre terre, et que un des reveals de la saison 2 de Loki serait de voir un Victor Timely qui, je sais pas, enlève du maquillage, et tu verrais donc ces fameuses 2 cicatrices pour te dire que c'est le Kang de Ant-Man, par exemple. Je suis pas vraiment d'avis, mais c'est une théorie qui est plutôt intéressante aussi. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Kang, on sait qu'il va revenir, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais justement, le fait de le téléporter dans ce cœur multiversel, au-delà de t'apporter le doute que Kang est mort ou peut-être pas mort, ça t'apporte aussi cette question. S'il est vivant, alors où est-il? Et on est persuadé qu'il est vivant. Mais la question c'est où et quand est-il? Et quand est-ce qu'il reviendra? Et j'ai même envie de te dire quand est-ce qu'il reviendra? Qu'est-ce qu'on est drôle, c'est ouf. Et au-delà de l'aspect un peu plus théorique que je suis en train d'émettre depuis tout à l'heure, au-delà des raisons qui ont fait que Marvel Studios a reshoot entièrement toute la fin un mois avant la sortie, le problème c'est qu'en fait ils ont délibérément gâché
leur film, ce qui restait à gâcher, ils l'ont gâché, parce que pour moi, ils étaient bien conscients, en changeant cette fin, qu'ils allaient incorporer des facilités scénaristiques pour ouvrir un portail dans la dimension quantique alors qu'il n'y avait plus aucune source d'énergie à l'intérieur. Donc comment est-ce que ça fonctionne déjà? Et aussi que ça enlèverait tous les éléments dramatiques. Parce que bon, on s'attendait peut-être à ce qu'Hank Pym meure, il n'en est rien. On s'attendait peut-être à ce que Janet meure, il n'en est rien. On s'attendait peut-être aussi à ce qu'Ant-Man meure, puisque dans les bandes annonces, il est dans un fichu état, on te disait plus ou moins ça, plus le fait derrière qu'il renouvelle un peu tous les héros du MCU en ce moment, il n'en est rien non plus. Donc, le seul élément dramatique aurait été effectivement, et en vrai ça aurait été sympa, de voir Antoine Laguêpe coincé dans ce monde quantique à la fin du film, sans savoir comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir, sans savoir tout ça. Il n'en est rien non plus. Voilà, c'est-à-dire que la fin du film, c'est exactement la même chose qui se passe au début. Alors je pense que les conséquences du film, elles vont être visibles sur l'entièreté du MCU, notamment avec ce Kang, justement, qui lui va surgir, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, justement, c'est la question. Mais pour les personnages en eux-mêmes, c'est vrai qu'ils n'ont rien vécu de très sensationnel dans ce film, quoi. Mis à part, le truc le plus sensationnel qu'on peut avoir, peut-être, c'est le fait que Cassie a peut-être pris confiance en elle et sait faire des coups de poing en se rapetissant. Je ne sais pas. Je profite aussi de cette fin de vidéo parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous partager ça pour vous montrer ceci qui est donc un look variant inédit de Kang le Conquérant sous forme on dirait un peu plus reptilienne. Donc à vrai dire je sais pas s'il a été aperçu durant la première scène post-crédit d'Ant-Man and the Wasp Quantumania parce qu'il y a beaucoup de Kang et que même si j'ai pu apercevoir des variants Skrull de Kang, j'ai pas nécessairement vu un reptile de Kang, mais je trouvais ça assez sympa à vous partager puisque là on remarque que au-delà de tous les CGI qui sont aperçus dans le film, bah ici ce sont véritablement des prothèses qui ont été mises directement sur Jonathan Majors. On remarque donc les cicatrices qui ont été aussi reproduites au niveau des yeux de manière un peu plus dorée, la texture reptilienne jusqu'en haut des épaules, et on a même eu un look un peu plus 3D de ce que ça aurait pu rendre, et en vrai je trouve que c'est plutôt pas mal pour le coup. Il a un petit look qui fait peur, et un petit côté aussi The Amazing Spider-Man 1 que l'on pourra retrouver peut-être pour les plus connaisseurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et je trouve ça dommage au final qu'on ne l'ait pas plus aperçu que ça, et même si c'est présent, bah en vrai tout ce travail pour 2 secondes en arrière-plan, bah, c'est assez dommage. Alors est-ce qu'on reverrait ce variant, est-ce qu'on le verrait tout court? C'est la question qu'on peut se poser. Donc écoutez, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que bon c'est vrai qu'Ant-Man est un film assez décrié, etc. Vous savez que sur la chaîne, moi je pense que c'est un film qui est très moyen, Ant-Man. C'est clairement pas dans mes favoris du MCU, mais c'est dans les pires, mais c'est pas le pire pour moi. Moi, je suis traumatisé par Thor 4. Hein. Je suis désolé, je suis traumatisé par ce film. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez aimé voir cette scène où Kang s'échappe à partir d'un portail et laisse Ant-Man et la guêpe coincés dans la zone quantique? N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.